La ville de Caïro était un monde à part, vibrant de son énergie, un lieu où les rêves se mêlaient souvent aux réalités brutales de la vie quotidienne. Dans les rues animées, les klaxons des voitures rivalisaient avec le grondement des bus bondés, tandis que les vendeurs ambulants vendaient des fruits, des légumes et d'autres marchandises à des passants qui tentaient d'atteindre leur destination. Parmi ce tumulte, à l'ombre des gratte-ciel, vivait Zara, une jeune fille de 18 ans qui se tenait à un carrefour entre ses aspirations et ses désillusions. Zara habitait un appartement modeste, avec sa mère et ses deux frères plus jeunes. Leur espace était petit et encombré, mais chaque recoin était empreint de chaleur et d'amour. Sa mère, une femme d'une force admirable, travaillait comme femme de ménage dans un grand immeuble de bureaux, tandis que Zara jonglait entre les études et les petits boulots pour aider à payer les factures. Chaque soir, elle se retirait dans sa chambre pour échapper au bruit de la ville, feuilletant d'anciennes revues de mode, se projetant dans des vies de créatrices célèbres, imaginant des mondes où l'argent et les autorisations n'étaient pas des entraves, le créneau qu'elle avait choisi n'étant pas celui qu'elle souhaitait s'emparer. L'inspiration qui lui avait autrefois valu des rêves bruyants devenait un poids, une pression qui l'écrasait lentement. Ses esquisses de robes et de vêtements se transformaient souvent en déception, isolant des mots et des cris de mécontentement et d'angoisse de ce qu'elle pourrait être. Chaque jour, elle voyait les amis de ses frères sortir en ville, dégager la confiance des jeunes qui avaient trouvé leur place dans le monde. Un jour, alors qu'elle vivait à l'ombre de cette ville, une amie lui parle des opportunités que les réseaux sociaux offraient aux jeunes. Tu sais, Zara, avec un bon look et un peu de charme, tu pourrais facilement devenir influenceuse. Tu as le talent pour ça. Le cafard de la journée a disparu comme une ombre au coucher du soleil. Les réseaux sociaux semblent être cet échappatoire que ses rêves espéraient. Elle commença à suivre de près les influenceurs et les personnalités qui débarquaient sur la scène, et petit à petit, elle se sentait aspirée par cette façade de succès. Les lumières et la gloire de leurs vies étriquées l'envoûtèrent. Ce fut à cette époque qu'Amani, une fille qui prétendait avoir flairé le succès, l'a mis en contact avec un monde différent, une toile riche en opportunités et en promesses. Tu sais, Zara, murmure Amani lors d'une discussion, il y a des moyens plus rapides de gagner de l'argent. Regarde ces femmes qui se font entretenir par des hommes riches et qui ne font rien d'autre que de passer des moments avec eux. Je connais des milliers de filles qui vivent de ça. Regarde cette vie. Elle lui a montré des images glamour de soirées luxueuses, de vêtements de créateurs, de voyages à l'autre bout du monde. Zara, absorbée par ces images et ses rêves alléchants, a commencé à envisager une autre réalité. L'idée que l'argent et la gloire ne soient qu'à quelques rencontres d'une distance ne laissait pas son esprit. Et si elle pouvait faire ça? Que fallait-il pour avoir une vie où elle n'aurait plus à se soucier des factures? Cependant, elle hésitait. Elle savait, quelque part en elle, que cette vie venait avec des compromis. Mais la tentation devenait si forte qu'elle ne pouvait plus penser raisonnablement. Elle fut bientôt piégée dans les méandres de ses pensées, se soumettant à l'idée que le succès était à portée de main, même s'il avait un coût. Un soir, en portant des pensées agitées, s'est mise à naviguer sur les réseaux sociaux, elle est tombée sur un groupe parlant de rythme de vie de luxe, mais revenant à des pratiques obscures, d'argent facile. Juste un petit effort, un peu de finesse, et tu pourras changer ta vie. Dans son cœur, une voix rebondissait, la poussant à avancer. Elle cliquait, se perdant rapidement dans cet univers où tous les rêves semblaient accessibles, peaufinant l'idée d'un avenir doré. Les jours qui s'ensuivent furent un tourbillon d'excitation et d'angoisse. Pendant les repas, elle évitait le regard de sa mère, se sentant coupable. Les jours passèrent, et l'obsession de Zara pour le monde scintillant des réseaux sociaux ne faisait que croître.
Sa chambre, autrefois remplie de croquis de mode et de rêves de créativité, était désormais envahie par des affiches d'influenceurs, des citations de succès rapides et des brochures de soirées glamour. Le soir, au lieu de dessiner ou de s'entraîner à la couture, elle passait des heures à faire défiler les publications de ces femmes séduisantes et riches, rêvant de la vie qu'elles représentaient. Zara s'est plongée dans des discussions sur des forums en ligne, découvrant des groupes où les filles partageaient des astuces et des techniques sur la façon de séduire des hommes riches. La promesse d'un succès rapide la séduisait, et elle se convaincua progressivement que cette voie était la seule qui lui permettrait d'échapper à sa difficile réalité. « Je vais m'en sortir, et je vais vivre la vie que je mérite », pensait-elle. Un soir, alors que la ville s'illuminait de mille feux, Zara se décida à se lancer. Elle s'habilla avec soin, choisissant une robe qui mettait en valeur ses courbes et un maquillage parfaitement élaboré. Elle avait un rendez-vous avec un homme marié rencontré sur une application de rencontre. Ce dernier avait l'air d'être riche et influent, et il lui avait promis le monde en échange de quelques heures de sa compagnie. Elle s'est retrouvée dans un restaurant chic où les dorures et le marbre créaient une ambiance de luxe. En attendant son hôte, elle observe les autres tables, pleines de couples riant aux éclats et s'échangeant des mots doux. Une pensée désagréable la traversa. Était-elle vraiment là pour l'amour ou juste pour l'argent? Mais cette question s'est évanouie dès qu'elle a vu la silhouette de son rendez-vous s'approcher. L'homme, dans la quarantaine, aux cheveux grisonnants et au sourire avenant, la salua chaleureusement. « Zara, c'est un plaisir de te rencontrer. Tu es encore plus belle en personne. » Les compliments la firent rougir, et elle se sentit instinctivement flattée, oubliant ses doutes. Au cours du dîner, il lui parle de sa vie, de son succès, des affaires qu'il avait menées. Zara, captivée, souriait tout en imaginant la vie qu'elle pourrait avoir à ses côtés. Elle se laissa entraîner dans un tourbillon d'admiration pour cet homme qui semblait avoir trouvé un moyen d'avoir tout ce qu'il voulait dans la vie. Un sentiment de magie l'envahissait, comme si elle touchait enfin du doigt le rêve qu'elle s'était toujours imaginé. Après le repas, il lui proposa de le suivre dans un club, un lieu chic où ceux qui réussissent se retrouvaient. « Tu vas voir, c'est là que la magie opère. » Zara hésita un instant. Son instinct lui murmure que ce n'était pas une bonne idée. Mais la tentation de vivre la vie qu'elle avait tant désirée l'emporte. Dans le club, la musique pulsa des basses résonnait, et les lumières clignotaient si intensément qu'elle se laissa emporter par l'adrénaline. L'atmosphère était électrisante, et elle se mit à danser, oubliant tout, se laissant absorber par les sons et les mouvements. L'homme dansait près d'elle, et avec chaque mouvement, il semblait devenir plus charismatique. Au fur et à mesure que la nuit avançait, elle se sentait de plus en plus ivre par l'alcool et l'attention qu'il lui portait. Des heures plus tard, soulagée de sa vie quotidienne, Zara réalisa qu'elle était devenue le centre de son attention, mais aussi celle d'un groupe d'hommes d'affaires qui la dévisageaient avec insistance. Elle s'éloigna de l'homme, commençant à ressentir un malaise inexplicable, mais son désir de plaire la retenait là. Dans l'excitation de la soirée, elle fut approchée par des femmes qui lui proposèrent des conseils sur le monde des rencontres avec des hommes riches. « Cette vie est incroyable », lui dit une d'entre elles, regardant avec envie la beauté de Zara. « Si tu sais jouer de tes cartes, tu as tout à gagner. » Mais alors qu'elle profitait de la soirée, une ombre commença à se profiler dans son esprit. Image de sa mère travaillant dur pour subvenir à leurs besoins, des heures passées à dessiner sans savoir si elle pourrait un jour réaliser ses rêves. Un sentiment de culpabilité l'envahit, comme une vague de réalité. Le lendemain matin, Zara s'est réveillée avec un mal de tête insupportable et le cœur lourd. La lumière du soleil perçait à travers les rideaux de sa chambre, éclairant le désordre laissé par la nuit précédente.
Des vêtements éparpillés sur le sol, des restes de maquillage sur la table de nuit, tout cela était un reflet de la vie éphémère qu'elle avait choisie. Elle se redressa lentement, remettant en place ses idées confuses et ses doutes. Malgré les éclats de joie d'hier soir, un sentiment de vide la hantait. Les rires et les danses semblaient n'être que des illusions, masquant les vraies conséquences de ses choix récents. Intérieurement, une voix lui criant qu'elle se perdait dans un monde dangereux, où les valeurs s'effaçaient au profit du plaisir momentané. Elle regardait son téléphone, ses notifications remplissant l'écran. Des messages de ses amis, des likes sur ses photos, des commentaires admirant son apparence. Mais malgré ce flot virtuel d'affection, elle ressent une solitude profonde. Ce qu'elle désirait vraiment, c'était plus qu'une reconnaissance superficielle. Elle se lève, se dirige vers la fenêtre et observe la ville se réveiller, animée par des destins entrelacés, mais pas le sien. La soirée de la veille avait réveillé quelque chose en elle, un désir de trouver un sens à sa vie. Elle se souvint des conseils de Fatou, cette figure sage qu'elle avait négligée dans sa quête effrénée de succès. Le succès ne vient pas de l'apparence, mais du travail acharné et de l'authenticité, résonnait encore dans son esprit. Elle se décidait à prendre ce conseil à cœur. Il était temps de faire un choix. Les jours passèrent, et au lieu de se plonger dans les mêmes distractions superficielles, elle se mit à travailler sur ses créations. Elle se lève chaque matin pleine de détermination et commença à coudre. Des robes, des jupes, des blouses, chaque pièce un mélange de tissus colorés qui, selon elle, représentait l'espoir d'un avenir meilleur. Mais la réalité de la vie à Caïro ne pouvait pas être évitée. Les factures s'accumulaient et sa mère ne cessait de lui rappeler la nécessité de trouver un emploi pour aider la famille. Zara devait jongler entre ses projets de mode et ses responsabilités. C'est dans ce contexte qu'elle croisa à nouveau Amani, son ancienne amie, dont les mots pesaient lourd dans son esprit. Un jour, tout en se promenant dans la ville, elle aperceva Amani, son sourire éblouissant illuminant sa silhouette. Elles ont échangé des nouvelles et Amani a partagé ses propres difficultés, avouant avoir fait des sacrifices similaires pour avancer. Zara, je sais que tu es talentueuse, mais sois prudente. Le monde est impitoyable et beaucoup d'entre nous se perdent en chemin, dit-elle avec sincérité. Zara, touchée par ces mots, commença à se confier à Amani. J'ai laissé cette jalousie me ronger. Je désirais être comme eux, mais je suis perdue. Je ne suis pas sûre si cette vie de façade m'apporte du bonheur. Amani la regarda avec compréhension. Il n'est jamais trop tard pour revenir sur tes pas. Chaque jour est une nouvelle chance de faire des choix qui te rapprochent de tes rêves. Quelque chose me dit que ta créativité t'emmènera là où tu souhaites aller. Inspirée par la discussion, Zara est retournée chez elle, motivée à renouer avec sa passion. Elle passe les jours suivants à travailler d'arrache-pied. Chaque matin, elle dessinait de nouveaux modèles, et chaque nuit, elle cousait, redonnant vie à sa créativité si longtemps étouffée. Le fil glissait entre ses doigts, les aiguilles piquant doucement sa peau, mais cela ne la dérangeait pas. Cette douleur était insignifiante comparée à celle de sa solitude et de ses regrets. Cependant, la jalousie ne meurt pas si facilement. Au fur et à mesure que le temps passait, elle voyait ses amis se déplacer dans le monde qu'ils avaient choisi. Les publications de leur vie flamboyante continuaient à défiler sur les réseaux sociaux, suscitant en elle une nostalgie douloureuse. Les soirées qu'ils partageaient et les moments passés à rire semblaient être des souvenirs lointains, étouffés par l'ambition. Les jours se transformèrent en semaines, alors que Zara continuait à travailler avec acharnement sur ses créations. À chaque point de couture, elle retrouvait un morceau de son ancienne passion, celle qui l'avait poussée à rêver d'un avenir dans le monde de la mode. Son atelier, désormais encombré de tissus colorés et de croquis,
était devenu un havre de paix. Pourtant, alors qu'elle s'éloignait lentement des illusions de la vie superficielle, une tempête se préparait à l'horizon. Un après-midi, alors qu'elle se dirigeait vers le marché local pour acheter des fournitures, elle a reçu un appel de Khadija. La voix de son amie était tremblante, pleine d'angoisse. Zara, tu dois venir, il s'est passé quelque chose de terrible. Amani, elle a été hospitalisée. Elle a essayé de se lancer dans une carrière de chanteuse et elle a eu un accident. L'annonce frappa Zara comme un coup de tonnerre. Amani, une amie si pleine de vie, victime de la compétition et du stress qu'elle aurait subi. Est-ce que ça va aller? Que s'est-il passé exactement? Demanda-t-elle, son cœur s'encombrant d'une prémonition de désastre. Khadija a expliqué que la pression sociale avait été trop forte pour Amani. Elle avait décidé d'organiser un grand spectacle pour montrer son talent, mais la fatigue, combinée à la jalousie et à la rivalité avec d'autres artistes, l'avait poussée à négliger sa santé. Le stress accumulé avait abouti à un évanouissement sur scène, entraînant une chute dangereuse. Zara se précipite à l'hôpital, l'image de sa chère amie l'angoissant. En entrant dans la chambre d'Amani, elle fut frappée par la fragilité de cette dernière, assise sur le lit, le visage pâle et fatigué. Les machines qui bipent autour d'elle étaient une image trop réaliste de la vulnérabilité humaine. Zara, souffle Amani, ses yeux s'illuminant à la vue de son amie. Je suis désolé de t'inquiéter. Zara s'assit à son chevet, le cœur lourd de culpabilité. Amani, c'est moi qui devrais m'excuser. J'ai négligé notre amitié dans ma quête, dans toutes ces illusions. Nous avons toutes plongé dans cette folie du succès au lieu de nous soutenir les unes les autres. L'aura d'Amani fut ternie par la tristesse. Je pensais naïvement que la célébrité arriverait par la hardiesse, par les réseaux sociaux, comme une sorte de magie. Mais la vérité, c'est que je m'y suis perdu. La peur de ne pas être à la hauteur et la comparaison m'ont consumé. Zara, touchée, réalisait que leur agréable vie avait été reléguée au second plan pour de fausses promesses. Nous avons tous été pris dans ce piège, Amani. Mais aujourd'hui, je suis là et je veux t'aider à guérir. Nous retrouverons notre voie ensemble. Les jours passèrent et Amani commença sa réhabilitation. Zara, fidèle à sa promesse, se rendait tous les jours à l'hôpital, apportant des croquis et des idées pour qu'ils les réalisent ensemble. Les deux amis commençaient à plonger dans des projets qui les rapprochaient de leur véritable essence, laissant de côté les illusions de la célébrité. Mais une ombre restait, les conséquences de leur choix les ayant douchés de cette joie de vivre. Un soir, alors qu'elles discutaient de leur avenir, un événement choquant s'est su. La jalousie et la pression des réseaux sociaux frappent de plein fouet lorsque la nouvelle de l'accident d'Amani est parvenue sur les plateformes. Les commentaires jetés sur le toile devenaient cruels et venimeux. Zara reçut une notification la frappant sans pitié. Amani n'est qu'une autre perdante qui pensait pouvoir briller sans talent. Zara, indignée, répondit par un post furieux, défendant son amie et dénonçant les comportements toxiques des réseaux sociaux. La haine et le harcèlement que les jeunes réalisaient jour après jour à la recherche d'illusions fantastiques la révoltaient. Mais son acte de défense n'a fait qu'aggraver les choses. Les réactions furent immédiates et elle vit son propre nom associé à de cruelles moqueries en ligne. De plus en plus submergée par le tumulte des émotions, Zara perd le contrôle. Un soir, alors qu'elle tenait son téléphone en tremblant, elle se laissa emporter par la colère et l'angoisse. Les réseaux sociaux qu'elle avait autrefois regardés avec admiration étaient devenus une arène de jugement cruel. En l'espace de quelques clics, elle avait vu les murs de sa réalité s'effondrer. Le lendemain, alors qu'elle était assise à côté d'Amani dans l'hôpital, elle ne pouvait cacher son désespoir. Tout cela est devenu insupportable. Je ne peux plus vivre en étant constamment jugée. Je pensais qu'en me battant pour mon rêve, j'inspirerais les autres,
Mais maintenant je ne suis qu'une cible. Ses yeux brillaient de larmes qui menaçaient de couler à tout moment. Amani, bien que affable par accident, a essayé de rassurer sa meilleure amie. Zara, je sais que c'est difficile, mais souviens-toi que les mots peuvent blesser, mais aussi guérir. Nous avons des choix et nous pouvons choisir de grandir au lieu de nous laisser consumer par cette négativité. Les paroles d'Amani résonnaient en elle, comme un écho des leçons qu'elles avaient perdues de vue. Zara réalisa que leur amitié, autrefois si forte, devait surmonter plus que des épreuves personnelles. Elle devait retrouver son feu intérieur pour se battre non seulement pour elle-même, mais pour sa meilleure amie et celle qui serait touchée par leur histoire. Après une pause, Zara a pris les mains d'Amani dans les siennes. « Je vais changer quelque chose. Je ne veux plus être définie par les opinions des autres. Mon rêve de mode doit être vécu dans la vérité, pas dans la quête de la reconnaissance, a-t-elle, redécouvrant un sentiment de détermination. Nous devons créer un événement qui montrera notre force et notre authenticité. Amani, avec un sourire qui éclairait son visage, acquiesça. Oui, écrasons les préjugés ensemble. Reprenons le pouvoir sur nos récits. En quelques jours, les deux amis, soutenus par leurs expériences, décidèrent d'organiser un grand événement communautaire, un festival dédié à l'art et à la musique, mettant en avant les talents de tous, mais surtout la force des amitiés authentiques, une façon de réunir ceux qui cherchaient des voies de succès en dehors des illusions du monde numérique. Le jour du festival arrive, et le parc où il se tenait était orné de décorations colorées, de bannières floquées de motifs vibrants et d'artisans locaux exhibant leurs œuvres. Les jeunes de leur quartier étaient présents, prêts à montrer leur talent, quel qu'il soit. La musique résonnait, mélange des chants traditionnels et modernes. Zara et Amani se tenaient sur scène, les regards déterminés. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement notre communauté, mais aussi la vérité et l'authenticité dans tout ce que nous faisons. Zara a dit. Encore une fois, Amani prit le relais, sa voix résonnant dans le parc. Nous avons appris les conséquences douloureuses des illusions que nous nous sommes créées. Aujourd'hui, nous choisissons d'être authentiques, de partager notre amour pour l'art et la musique, sans arrogance ni rivalité. Les applaudissements résonnèrent dans l'air et le parc se remplit rapidement de jeunes qui, inspirés par le courage d'Amina et Amani, commencèrent à se produire. À travers cette vitalité, ils découvrirent la profondeur de leur connexion sans égard aux plateformes numériques. Tout au long de la journée, des performances variées s'enchaînèrent, des chanteurs, des danseurs, des artistes de rue. Zara a repris sa place sur scène, affichant ses créations, et bientôt, ses robes devinrent le centre d'attention. Sa voix tremblante mais forte révélait sa passion pour la mode, une passion qui ne cherchait plus la validation, mais simplement l'expression de soi. Avec la résonance d'un tambour en arrière-plan, Zara se sentait à nouveau vivante. Ce festival était un moment de renaissance, où les jeunes célébrèrent ensemble leur énergie créative et leur force collective. Chaque sourire, chaque éclat de rire, chaque note de musique rappelait que la passion ne devait pas manquer d'authenticité. La journée s'est clôturée sur une note émotive, chacun ressentant le souffle d'une nouvelle fraternité. Nous avons suivi l'histoire de Zara, une jeune fille aux prises avec les illusions des réseaux sociaux et le désir de réussir à tout prix. À travers son parcours, nous avons découvert à quel point la quête de validation peut devenir dangereuse, nous éloignant de notre vraie valeur et de notre authenticité. Un conseil pour les jeunes, n'oubliez jamais que votre valeur ne se mesure pas en likes ou en abonnés, mais en qui vous êtes vraiment. Prenez du recul et concentrez-vous sur ce qui compte vraiment dans la vie. Si cette vidéo vous a inspiré et vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un like et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous aide à créer encore plus de contenu motivant
et édifiant. Ensemble, écrivons des histoires qui comptent.